bokonzi oyo ngana yeli bino nango ezali bokonzi oyo ya bolingo tolingana po tozali bana ya mboka moko Bamoshi toalibana Kongo toyokana ye bana Kongo tolamukana nuna pongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso kasaiga Kongo tepatere mamenga enyalina leku tabwezana lekwilu tango ekoki tolingana ye Kongo mboka monene Banda Lubumbashi pe na Pointe Noire etona bomengo na bato ya mayele elingi etumba te po etumba ebenganaka kimia ebomaka bondeko eteki ekolo oyinani bongobani pe okabwa. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes là pour l'émission Clé d'œil sur l'Ituri qui a pour objectif de parler de la positivité et tout ce qui se passe au niveau de la province de l'Ituri. C'est une émission qui a pour rôle ou pour objectif de vendre positivement cette province que vous connaissez vous tous, la province de l'Ituri. Alors aujourd'hui, dans cette émission, comme à l'accoutumée, c'est le deuxième numéro. Vous connaissez, le premier numéro est dépassé. Aujourd'hui, nous sommes pour le deuxième numéro. Et là, pour la réalisation, nous avons Junior Bilambo qui est assisté par Moïse Nguissa pour la réalisation de cette émission. À la présentation, c'est toujours votre humble serviteur, Abdul Lazo Jérémy. Pour le deuxième numéro, nous allons parler de l'état d'avancement des travaux ou soit des programmes de développement local 145 territoires. Et aujourd'hui, nous recevons les chefs d'antenne de la province de l'Ituri de ces services. Sans pour autant tarder, nous allons commencer. Messieurs, bonjour. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Veuillez vous présenter. Oui, je réponds au nom de monsieur Michel Amougli Ramazani. Je suis le chef d'antenne de BSECO pour la province de l'Ituri. C'est quoi le BSECO? BSECO, c'est une des agences qui exécute le programme de 145 territoires dans la République démocratique du Congo. En soi, BSECO, c'est le bureau central de coordination, un sigle BSECO, créé avec le décret 039 de 2001, du 8 août 2001, le décret qui a porté la création, les attributions et le fonctionnement de BSECO, qui est une structure de l'État sous tutelle du ministère des Finances, ayant pour objet principal la gestion de programmes et de projets de développement au niveau de la République. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi le programme 145 territoires? Le programme 145 territoires, c'est un programme qui a été initié par le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, pour réduire les inégalités entre les territoires et les villes. Et quels sont les actes d'intervention ou soit le programme de développement 145 territoires intervient dans quel secteur? Le programme 145 territoires vise le bien-être socio-économique de la population de différents territoires du Congo, avec comme objectif de réaliser certaines composantes. Et dans les composantes, nous avons la composante d'accès aux services sociaux de base. Et là, nous pouvons retenir des activités en lien avec la construction des infrastructures scolaires, sanitaires, mais aussi des bâtiments administratifs qui se trouvent dans la bonne gouvernance. Il y a une composante liée aux routes de dessert agricole,
une composante liée au développement des chaînes de valeur agricoles et de faciliter la population rurale à l'eau potable et l'électrification rurale. C'est un projet pour combien d'années et pour le moment, vous êtes à quelle étape? Bon, disons, c'est un programme. Et comme c'est un programme d'abord de 3 ans. Et nous venons de clôturer la première année. Et au niveau de la première année, nous avons d'abord commencé avec la construction des infrastructures scolaires et sanitaires et les bâtiments administratifs. Et au niveau de toute la province, nous avons 103 infrastructures, dont 60 écoles, 38 centres de santé et 5 bâtiments administratifs à raison des bâtiments administratifs au niveau de chaque chef-lieu du territoire. Et si on peut parler de l'état d'avancement de ce programme, par tout territoire par territoire, nous allons commencer par le territoire d'Aru, le territoire de Mahagi, Djougou, Irumu et Mambasa. Vous pouvez nous parler quelles sont les réalisations par territoire, commençons par le territoire d'Aru, combien d'infrastructures construites, combien d'écoles, combien de centres de santé au niveau du territoire d'Aru. Bon, disons dans l'approche BESECO, nous avons commencé d'abord les travaux avec 6 agences d'exécution locale. Et c'est là depuis le mois d'octobre 2022. Et là, nous avons commencé dans les territoires d'Irumu et de Mambasa. Et là, c'était juste pour 39 infrastructures, à raison de 13 écoles pour Irumu, 6 centres de santé, et à Mambasa, 12 écoles et 8 centres de santé. Alors, avec toutes ces infrastructures, aujourd'hui, nous sommes à un taux de 100% de réalisation. C'est que sur les 39 infrastructures à construire, nous venons de construire les 39 infrastructures. Et en termes du taux d'exécution, aujourd'hui, nous sommes à 81% de l'exécution. Et maintenant, au moment où nous parlons, nous sommes à l'étape de la réception technique de certains ouvrages. En date d'aujourd'hui, du 14 juillet 2023, nous sommes à 41% à raison de 16 infrastructures déjà réceptionnées à la date d'aujourd'hui, et d'ici la fin du mois, nous serons au-delà de 25. Et pour les 2 territoires, Irumu et Mambasa, il reste combien d'écoles à construire et combien de centres de santé? On a construit toutes les écoles, tous les centres de santé. Et il y a les bâtiments administratifs aussi qui sont maintenant en cours de construction. Est-ce qu'il y avait un besoin au niveau du territoire de Mambasa et d'Irumu, besoin en construction d'écoles et besoin en construction de centres de santé? Oui, c'est un besoin exprimé par la population, et nous savons très bien que l'éducation et la santé sont parmi les aspects clés du développement, et ces infrastructures n'ont pas été à suffisance au niveau de ces 2 territoires. Et pourquoi il n'y a pas la visibilité? Parce qu'aujourd'hui, vous nous dites qu'au niveau du territoire d'Irumu, vous avez construit 13 écoles, à Mambasa 12 écoles, mais il y a une année passée, il n'y a pas la visibilité. Donc la population est ignorante de tout ce que BESECO fait. Quelle est la cause de ceci-là, soit de ces ratés au niveau communicationnel? Bon, disons, il n'y a pas de raté au niveau communicationnel. C'est peut-être ici en ville, au niveau de la ville de Bunia, mais ces infrastructures parlent d'elles-mêmes. Au niveau du territoire de Mambasa et Irumu, ces infrastructures parlent parce qu'elles existent. Et à Aru, en Djougou, à Mahagi, il n'y a pas des ouvrages prévus? Et à Aru, Djougou et Mahagi, là, nous allons
aussi construire 61 infrastructures. À Aru? À Aru, dans l'ensemble, c'est 26, à raison de 13 écoles, 12 centres de santé et un bâtiment administratif. Si on retient bien... À Mahagi, c'est 12 écoles, 6 centres de santé et un bâtiment administratif. Et à Mambasa, 12 écoles, 8 centres de santé et un bâtiment administratif. Si nous comprenons très bien, une année passée, BESECO a pu réaliser seulement parmi les 5 territoires que compte la province de l'Ituri, il n'y a que des réalisations au niveau des territoires d'Irumu et de Mambasa. Non, et même au moment où nous parlons, nous avons démarré les activités au mois de mai avec 6 entreprises à Aru, Djougou et Mahagi. Et là, c'est avec 61 infrastructures. Et au moment où nous parlons, nous venons d'évaluer si les 64 sites à Aru, Djougou et Mahagi, 50 sites sont actifs. Et là, nous pouvons dire qu'on est actuellement à un taux de 78% de réalisation de ces ouvrages. Et pour le reste des ouvrages, dans les semaines qui suivent, on va démarrer les travaux dans les sites restants. C'est un programme gouvernemental. Et quelle est l'intervention, par exemple, du chef de l'État dans la réalisation de ces travaux? Bon, le chef de l'État a initié le programme et c'est le gouvernement qui finance à 100% le programme de 145 territoires. Au niveau de Djougou, il y a le problème de la sécurité. Est-ce qu'il y a la facilité pour la réalisation vraiment de ces projets? Parce que nous connaissons chaque jour, il y a des miliciens Codeco qui interviennent dans des tueries, dans des massacres. Est-ce que cet aspect, cette façon de l'insécurité au niveau du territoire de Djougou vous a-t-il permis de réaliser ça, le programme? Bon, malgré le contexte, au niveau des 17 infrastructures qu'on doit réaliser à tout prix à Djougou, actuellement on est à 9. Et dans les autres sites, là où on a eu des difficultés d'accessibilité suite au contexte sécuritaire, avec les acteurs locaux, on a essayé de réfléchir à une délocalisation et de substitution des sites vers les sites plus accessibles et sécurisants pour réaliser ces projets. Et on est maintenant dans une phase de délocalisation et substitution de ces sites vers les sites plus accessibles et plus sécurisants. Pourquoi seulement au niveau du territoire et non à ville? Parce qu'à ville aussi il y a des besoins qu'il se faut sentir. À ville aussi il y a des difficultés par rapport aux écoles, par rapport aux centres de santé, parce qu'avec les contextes sécuritaires de l'Ituri, il y a l'afflux, il y a le déplacement de la population vers des territoires, vers la ville. Pourquoi seulement territoire et non aussi vous occuper des villes comme il y a déplacement, il y a mouvement d'une grande partie de la population du territoire vers la ville pour question de sécurité? Bon, disons, l'initiateur du projet de 145 territoires, le chef de l'État, a constaté que la majorité de la population du Congo vit dans les territoires. C'est ainsi que dans un premier temps, on a commencé par le programme de développement des 145 territoires, avec espoir dans les jours d'avenir de développer aussi les programmes des centres urbains et périurbains. On pourrait dire pour l'instant, les villes et les centres urbains sont d'abord sacrifiés. Pour le moment, on s'est concentré d'abord au niveau des territoires. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? Soit quelle est l'étape suivante pour la réalisation des travaux? C'est par rapport à ce qui était prévu et ce qui reste maintenant pour les 2 autres années qui suivent. Bon, par rapport aux différentes composantes, il reste les routes de dessert agricoles qu'on va commencer dans les jours qui suivent.
Il y a aussi l'aspect de faciliter la population rurale à l'accès à l'eau potable. Dans l'ensemble, nous allons construire 109 forages avec bornes, mais aussi l'électrification rurale en installant les 5 micros solaires au niveau de chaque territoire, mais aussi et surtout le développement de chaînes de valeurs agricoles. Nous sommes dans un monde numérique. Est-ce que dans les programmes, ce n'est pas aussi prévu parce que vous construisez des salles de santé, vous construisez des écoles, et ce n'est pas aussi prévu d'implanter, soit de moderniser ces écoles, de moderniser ces salles de santé que vous construisez. Vous construisez seulement les écoles, vous construisez les salles et il reste d'une façon analogique. Bon, à notre niveau, nous nous sommes limités à la construction des infrastructures. Et là, c'est pour accompagner aussi le programme de gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Tout ce qui concerne le développement sur le plan numérique, cela doit se retrouver dans un plan intégré au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et au ministère de la Santé. Quels sont les axes d'intervention de ces programmes? Bon, les axes d'intervention comportent sur l'accès aux services sociaux de base. Il y a l'aspect de développement des économies locales, la bonne gouvernance. Et à travers ces différents axes d'intervention du programme, nous avons plusieurs activités que nous menons, notamment la construction des infrastructures scolaires et sanitaires et la construction des bâtiments administratifs qui entrent dans la bonne gouvernance. Nous avons les volets de la construction de forages avec bornes. Nous avons les volets de l'électrification rurale. Il y a les volets de développement des chaînes de valeur agricoles, la réhabilitation et l'entretien des routes et des dessertes agricoles, et la réhabilitation des routes et l'entretien et réhabilitation des routes et des dessertes agricoles. Que répondez-vous aux langues qui disent que le chef de l'État est dépassé par la gratuité, le chef de l'État est dépassé par les programmes de développement local de 145 territoires et il compte supprimer tout en certain moment? Bon, chacun est libre de parler comme il veut, chacun est libre de faire les interprétations, mais pour nous qui sommes en train d'exécuter ce programme, jusque-là nous réalisons que ce programme se réalise et s'exécute sans faille. Et les moyens pour réaliser les restes des activités des autres programmes sont disponibles. Quelles sont les garanties et quelle chasse accordez-vous à la population pour que cette population soit rassurée que ce programme va continuer? Disons ce que je peux dire est que les moyens pour réaliser les activités du programme sont disponibles. Au niveau Donc il y avait préfinancement des projets. C'est que le gouvernement a mis à BESECO les moyens pour la réalisation de ce programme. Pour toutes les composantes, oui. Avez-vous des recommandations? Bon, les gouvernement, la République? Au gouvernement, c'est de continuer à financer le programme. Et à la population bénéficiaire, c'est de s'approprier ce programme, de conserver et de protéger les infrastructures que nous venons de mettre à leur disposition. Et aux partenaires qui interviennent dans l'exécution du projet? Aux partenaires qui interviennent dans l'exécution du
projet, c'est de continuer à produire un travail de qualité. Avez-vous un appel à lancer à la population de l'Ituri par rapport à l'exécution des programmes de développement de ces 45 territoires? Bon, à la population de l'Ituri, nous pouvons dire que le programme 145 territoires dans la province de l'Ituri est vivant à travers les différentes réalisations. Et nous invitons à la population de l'Ituri de s'approprier ce programme, de bien conserver et protéger les infrastructures mises à leur disposition. Voilà, nous sommes à la fin, peut-être pour avoir des conclusions, vous présentez les programmes, vous donnez des réalisations avec les taux et ce qui reste à réaliser. Bon, comme nous venons de le dire, actuellement, nous sommes au niveau, dans l'ensemble, on est à 78% de réalisation de ce programme. Comme je l'ai dit dans l'introduction, au niveau de d'Irumu et Mambasa, aujourd'hui on est à 100% de réalisation avec un taux d'exécution au-delà de 80%. Nous sommes à la fin de cette émission Clé d'œil sur la province de l'Ituri. Aujourd'hui, nous avions un récit. Monsieur Michel Amouli Ramazan. Et nous avions parlé de l'état d'avancement des programmes de développement de 145 territoires à province de l'Ituri. Vous avez suivi les chiffres d'Athènes qui a expliqué, qui a donné les taux de réalisation par territoire et ce qui reste à réaliser pour la province de l'Ituri. Comme on vous l'a dit ici, c'est un programme qui s'inscrit sur 3 ans et nous sommes à la première année de réalisation et beaucoup ont été réalisés dans la première année et nous reviendrons encore avec le temps pour expliquer les avancements dans les jours à venir de ces programmes. Nous vous remercions. À la présentation, c'était votre humble serviteur Abdou Lazo Jérémy. La réalisation est de Junior Bilambo qui a été assisté par Moïse Mougissa. Nous vous disons merci. Ciao. Pangi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batike